Bonjour et bienvenue, ici Leslie, bienvenue sur la chaîne de la luxure. Ah, c'est une petite vidéo que ça fait très longtemps que j'avais envie de la faire, vous faire partager mon quotidien et voilà ce que je fais en général des fois sur ma chaîne tous les jours hein, quand je me réveille le matin. Et oui, parce que j'ai mon petit café ici, voilà, hein, le superbe petit café. Et donc le matin en général, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je prends mon café, là bon, c'est chez moi avec le confinement, hein, il y a toujours du confinement ici. Et en tout cas, mon employeur, veut qu'on travaille chez nous, donc bah, écoutez, je travaille chez moi et bien ou alors des fois quand je travaille, eh bien, sur le lieu de mon travail, je prends mon café, je fais ça aussi, eh bien, c'est de passer en revue vos petits commentaires et c'est vrai que de temps en temps, j'ai des gens qui se plaignent: «Ah Lusty, je ne vois pas mon commentaire» ou «Mes potes ne voient pas mon commentaire, tu l'as censuré, espèce de vilain censeur». Alors une fois pour toutes, c'est que je vais dire quand même quelque chose que j'ai déjà répété de manière individuelle à certains d'entre vous, c'est que non, je ne censure rien, enfin, pas grand-chose. Il y a 2 choses que je censure, de base en général, c'est les, insultes, bah, pures insultes, ça ne m'intéresse pas et j'ai envie que les gens qui lisent aussi, il faut penser aux viewers qui lisent les commentaires, c'est pas agréable de lire que des insultes et le spam. Voilà, le spam, c'est-à-dire des choses qui n'ont absolument rien à voir avec ma vidéo. Et puis de temps en temps, les mecs qui me balancent juste un lien comme ça, juste un lien, et puis il y a rien, il y a pas d'explication derrière, je vois pas trop l'intérêt, mais bref. Et donc, juste avant d'expliquer aussi pourquoi, eh bien, certaines fois, vous ne voyez pas vos commentaires, c'est la faute de monsieur YouTube. Et oui, oui, c'est comme ça, parce que regardez ici, hein, quand on est, ici, je vous fais passer dans la vie d'un YouTuber, il y a dans comment dire, la partie de YouTube, eh bien, pour éditer, pour s'occuper de vos vidéos, vous avez ici un petit truc qui s'appelle commentaires, hein, comments, ici, voilà. Et donc là, vous avez tous les commentaires que les gens publient sous vos vidéos. Alors ici, il y a 3 catégories. Il y a les commentaires qui sont publiés. Alors je termine en général par ça. Mais il y a 2 autres catégories. Il y en a une qui s'est gardée pour review. Voilà, c'est YouTube qui l'a gardée. Il les a automatiquement, tout ça c'est automatique, hein, je ne fais rien dessus. Il les a automatiquement gardés pour moi, pour que je passe en review, pour que j'accepte ou pas, voilà. Et il y a peut-être du spam, voilà. Il y a 2 catégories de trucs que YouTube filtre, en fait. Il y a, alors le spam, en général, c'est bah, quelqu'un qui va faire du spam ou qui va faire sa propre pub, qui va faire des trucs et on va voir que, eh bien, le bot YouTube, et des fois, il est quand même bizarre et voilà et c'est très embêtant parce que ça donne énormément de boulot. Parce que je veux essayer de lire autant de commentaires que possible, hein, avec le temps qui m'est imparti, voilà. L'échange, c'est quand même très important, je trouve, dans les vidéos YouTube. C'est pour faire des vidéos où je donne un point de vue et en plus, je vous demande de laisser un commentaire et que je lis pas, ça n'a aucun intérêt. Donc j'essaye d'en lire un maximum, quoi. Enfin, j'ai pas forcément le temps de tout lire, mais je fais de mon mieux, je fais de mon mieux. Et donc en général, je commence par cela, par le spam. Donc on va cliquer dessus, regardez, voilà. Et donc ça, c'est tout ce que, eh bien, YouTubeur, encore une fois, YouTube, le bot, hein, considère comme étant du spam. Alors, au général, c'est soit les mecs qui mettent des mots-clés de spam, on ne connaît pas la liste, ou soit des mecs qui mettent, qui en tartinent 10 000. Donc là, le bot dit, ah non, ça doit être du spam, ça. Si c'est trop long, c'est du spam. Donc on va voir, on va commencer. Alors évidemment, je vais pas tout lire avec vous, sinon là, ça va faire une vidéo de 2 heures, c'est pas le but. Je vais montrer un petit peu comment je fais. Donc on va en lire quelques-uns. Et voilà, donc le spam ici, et vous voyez ici, il y a un petit encoche ici, si j'approuve. Eh bien, le commentaire disparaît et rejoint directement la liste des commentaires publiés. Donc, on va commencer. Dorian, si les mecs qui s'occupent de Webedia, vous avez hein, la vidéo ici concernée, si les mecs qui s'occupent de Webedia auraient plus de 2 de QI, Squeezie ne serait pas un problème du tout. Tu prends un YouTuber, 5, 20K abonnés, tous rêvent d'être chez Webedia et gagner leur vie sur Internet, tu les prends tous, tu les incorpores dans les vidéos, comme TK, The Kairi. Bon, c'est pareil, évitez de penser que on connaît toutes les abréviations du monde. Si vous les connaissez, voilà. Hein, que ça soit lisible quand même. A fait avec Kenny, je connais pas du tout. The Kairi, je connais un tout petit peu, hein, de nom, évidemment. Je fais une vidéo sur lui. Comme les youtubeurs font entre eux, mini-jeux, événements, genre Amixem, Vodka, les gros youtubeurs demandent, allez, j'ai reconnu des petits, d'accord, blabla. Oui, donc il me dit que Webedia, en fait, devrait prendre des petits abonnés, enfin des petits abonnés, pardon, des petits youtubeurs, les faire grossir artificiellement, donner la lumière sur eux, et puis après se faire plein de pognon avec eux. Oh, écoute, oui, pourquoi pas. Voilà, ça, par exemple, YouTube considère ça comme du spam. Ça n'est pas du spam, ça n'est absolument pas du spam. Le mec me donne un avis, hein, qui n'est pas forcément le mien, mais il donne un avis. Donc, bah, écoutez, bah, j'approuve, tout simplement. Et voilà, il a disparu. Et il va rejoindre, voilà. Et c'est mon quotidien. Je fais ça tous les jours. C'est passionnant. YouTubeur égale YouTubeur. Dans celui-là, il est pas
Et déjà approuvé, c'est le commentaire ici, parce que quand c'est quelqu'un qui répond à un autre, il me met le premier. Ce qui est des fois très gênant, parce que des fois, la personne ne répond pas forcément au premier qui a posté, mais il y a un autre, mais celui-là n'est pas affiché. Donc des fois, on sait absolument pas quelle est la discussion, mais il nous balance le truc comme ça. C'est pas grave. Tu sais que tu dis ça à un youtubeur, c'est idiot de mettre tous les youtubeurs dans le même sac. Voilà. Pourquoi c'est du spam? Je n'en ai aucune idée. Donc voilà, prouvé, c'est pareil. Tiens, deux idées bon, est très fertile. SMIC en France, à peine 1200 € par mois de vidéos. Et moi, c'est ce genre de remarques qui me désole. Oui, ils gagnent avec leurs vidéos, mais ça change quoi à votre vie? Les envier, ça changera rien. Donc autant les ignorer et faire sa vie. Et au pire, si tu veux gagner plus d'argent, fais comme eux. Montre ta tête, sois intéressant pendant 20 minutes non-stop. Apprends à filmer, montrer ses vidéos, blablabla. PS, un youtubeur comme Squeezie gagnerait entre 3000 et 6000 € par mois. Non, il gagne beaucoup plus que ça. Voilà. Même avec ses vidéos, parce que la règle il cite là ici, la règle du 1000 vues égale 1 euro marche depuis à peu près 3 ans. Ça, c'est une grosse moyenne. Hein. Il faut savoir que le prix par 1000 varie énormément. Hein. Déjà au fil de l'année, hein, en plein milieu de juin, c'est pas pareil qu'aux périodes de Noël, par exemple, avec les pubs, ça on s'en doute. Et il faut savoir aussi que les personnes bankable gagnent plus au même nombre de vues. Parce que YouTube et les publicitaires considèrent que les gens qui regardent des personnes qui sont très connues et donc qu'ils aiment seront peut-être plus réceptifs au même nombre de pubs. Donc Squeezie, par exemple, pour le même nombre de pubs diffusés, exactement le même, hein, on est pareil, le même nombre de vues, en fait, de pubs, gagnera plus que moi. Parce qu'on pense qu'il est plus bankable. Voilà, ça marche. Ce qui est peut-être logique, hein, que les gens qui le regardent seront plus à même de rester sur la vidéo, de regarder des pubs, en fait, que les gens qui regardent mes vidéos à moi. Ça se défend, mais ça marche comme ça. Donc, c'est vrai que la règle du 1000 vues égale 1 euro, c'est une moyenne, mais alors elle est très à la louche, avec une énorme louche. Hein. Bref, bon. Mais j'approuve, hein, c'est pas du spam, voilà, j'approuve. Le style lustre, en fait, le youtubeur est décédé, il est en fait mort à une suite à une chute. Oui, j'ai vu ça sur. Putain, j'ai raté celui-là. Yusti, tu es désolé, le youtubeur qui servira à m'informer. Je trouve ta chaîne bien. Mais pourquoi c'est du spam? C'est pareil, donc j'approuve. Le lustre. Un peu pourri ton jeu de mots là, on va faire un petit effort. En fait, le youtubeur décédé, en fait, il est mort suite à une chute. C'est ce qui a été effectivement déclaré après. Hein. C'est paru après que j'ai fait la vidéo. Sur son Discord, mais alors ce n'est pas j'ai pas vu que c'est des déclarations vraiment officielles, c'est sur son Discord de sa chaîne. Ils ont dit que c'était une chute sans donner vraiment de détails. Alors évidemment on peut considérer que la théorie que j'ai défendue, que j'avais vue, n'est pas forcément incompatible avec ça, juste par décence, ils ont dit que c'était une chute. Mais en tout cas, moi, c'était pas le but n'était pas de parler de chute, d'Edison, de trucs. J'ai juste pensé que eh bien, c'était une opportunité pour rappeler. C'est pour ça que j'ai fait juste 2 minutes pour dire, hein, bon, lui c'est très triste, évidemment, on est de tout cœur avec la famille, les amis et tout ça. J'ai juste dit, tiens, c'est pas mal, parce que les gens qui me suivent savent que je l'ai fait déjà plusieurs fois pour rappeler que eh bien, la dépression, les gros coups de blues, ça peut arriver à n'importe qui. Et donc voilà, n'hésitez pas à en parler à chaque fois. Si ça, voilà, blablabla, vous connaissez ce que j'ai fait. Hein. Je le fais plusieurs fois, donc je le referai. Hein, si l'occasion se présente, je le referai volontiers. Bon, pas tous les jours, évidemment, pas non plus. Mais voilà. Et c'est bien, le mec, voilà, regardez, ça c'est par exemple, me met 2 fois le même commentaire. Donc bah, j'en supprime un, mais je garde l'autre. Voilà, ça, je le fais aussi tant quand les mecs spamment le même message partout. Bah, j'en garde une fois parce que le message reste valide, mais je vais quand même pas laisser tout du spam parce que c'est un peu lourd, quoi. Donc voilà, allez, on continue un petit peu. Cyprien va toucher un check pour rester. Quoi, c'est dingue de dire qu'un youtubeur, c'est aujourd'hui une personnalité économique. Il touche des bonus comme un directeur d'une grosse entreprise. Squeezie va sans doute devenir le nouveau directeur financier d'Activision Blizzard. Ce sont c'est du marketing, ce sont des images. Hein. Au-delà des youtubeurs, maintenant, ce sont des images. C'est pour ça qu'ils font du merchandising. Hein. Cyprien fait des t-shirts, Squeezie fait il doit faire du merchandising aussi, c'est normal. Ce sont des marques, les gars. Hein. C'est devenu des marques. Donc, c'est tout à fait normal. C'est une personnalité économique, oui. Parce que le type peut se barrer de Webedia. Hein, je pense qu'il n'y a pas de contrat, ou d'avoir un contrat, mais je pense qu'il peut se barrer comme il veut, quasiment. Donc, bah, c'est comme Twitch. C'est pour ça que je donne l'exemple hein, de Twitch et de Dr Disrespect. Twitch a vu ses plus gros se barrer, donc bah, c'est normal. Il essaye de garder les gens qui lui font gagner le plus d'argent. Donc, ils font un chèque aussi pour essayer de les garder, pour avoir des. C'est comme ça. Hein, c'est comme des joueurs de foot. C'est comme des
on les achète, on les revend. Enfin là, il n'y a pas encore de marché des youtubeurs, mais peut-être que ça arrivera un jour. Dieu nous préserve de ça quand même. Mais voilà. Approuvé, je préserve mon intégrité intellectuelle en ne regardant ni Squeezie, ni Norman, ni le contenu poubelle de Webedia. Ça sent que Webedia, c'est contenu médiocre. Blablabla, c'est le temps de cerveau disponible. Et là, le mec donc fait. C'est pour ça que là, YouTube a considéré ça comme du spam, parce qu'il fait un long texte avec des liens. Donc voilà. Le bot YouTube va plus loin que ça. Hein. Google nous balance des algorithmes qui ont l'air super compliqués quand ils font leur pub en disant ah, le bot, c'est bon, on applique les derniers algorithmes qui mimiquent l'esprit humain. Non, tu parles. C'est quand je vois comment ils filtrent les commentaires sur YouTube, c'est des basiques. Quoi. Un enfant de 4 ans, il fait ça. Hein. Bref, Squeezie ne crachait pas sur Webedia quand il leur a vendu Talent Web, blablabla, effectivement, donc ce n'est pas du spam, donc je valide évidemment. Bon, je vais pas, il y en a plein, hein, je vais pas faire tout ça non plus. Donc voilà, ça c'est le spam, je commence en général par ça, et je valide, en général, je valide, allez, 99,9% des trucs qui me sont balancés là-dedans. Encore une fois, le bot YouTube fait du très mauvais boulot dessus. Bref, c'est pas grave. Et donc, on va voir maintenant ce qui est gardé pour les reviews. Alors, les reviews, il y a des mots-cles. Il faut savoir aussi qu'un YouTuber tel que moi, je peux mettre des mots-clés ou des mots bannis dans une liste, hein, qui est d'ailleurs dans les trucs où on règle, en fait, dans les trucs ici, dans les menus, il y a une liste où je peux mettre des mots bannis. Et s'il y a un commentaire qui a ce mot banni, en plus des mots bannis de YouTube de base, eh bien, ce commentaire ira directement ici dans les reviews. Voilà. Si j'ai pas envie, par exemple, qu'on dise Squeezie dans mes vidéos, eh bien, ou dans mes commentaires, je mettrai Squeezie dans le nom et tous les commentaires qui ont marqué Squeezie dedans arriveront là-dedans. Et à moi, donc, de les accepter ou de les virer. Voilà, ça marche un petit peu comme ça. Mais donc, YouTube a des commentaires, a des listes de base qu'il va faire. Donc voilà. Hello, tu veux... Et en général, c'est là où il y a les liens. Alors, je sais qu'il y a la possibilité de ne pas considérer les liens comme étant quelque chose de mal et du coup d'accepter les commentaires qui ont des liens, mais moi je les garde parce qu'il y a quand même pas mal de spam et j'ai pas envie que ce spam ou ces pubs pour d'autres trucs, en fait, des produits même des arnaques, hein, des fois, arrivent dans mes commentaires, donc je filtre. Tant pis pour moi, je dois passer, je dois lire ça et puis me taper tout le boulot, mais écoutez, c'est comme ça. Hello, tu veux bien nous faire une vidéo sur ce qui va être un gros scandale d'ici quelques heures? Snowden le disait déjà, lui le confirme. Voilà, ça, c'est un commentaire que j'ai énormément, c'est-à-dire que, et là vous avez marqué, c'est marqué ouais, mot bloqué. Alors le mot bloqué, ça doit être scandale ou Snowden, voilà, je pense. Et YouTube a considéré que c'était pas bien. Des gens qui me mettent des commentaires sur un truc qui n'a absolument rien à voir avec la vidéo, mais qui dit tiens, il faut que tu te dises ça, il faut que tu... Bon, très bien. Et je lis en général, je vais regarder, hein, quand c'est des liens YouTube, je regarde. Alors là, ça va être quoi? C'est une vidéo YouTube. Qu'est-ce que ça va être? Alors, les micros de l'appareil Apple sont ouverts en permanence, invisibles. Un mec qui visiblement parle en caméra cachée, ça va être un ancien employé d'Apple ou un employé... actuel d'Apple, ça on le sait déjà que les appareils d'Apple sont ouverts en permanence et qu'il y a des gens qui écoutent, ça me surprend pas, ok. Bon, je valide encore une fois, hein, c'est un commentaire valide, pourquoi pas. Je suis grave triste, voilà, RIP, là il y a un hashtag, visiblement, mot bloqué, parce qu'il n'y a pas de grave triste, ça va être RIP, peut-être, qui doit être en mots bloqués. Les mots, la liste de mots YouTube, évidemment, est inconnue et ils ne la publieront jamais, parce que je pense que ça ferait des scandales, disant mais quoi, pourquoi vous bloquez ce mot? Mais voilà, ce commentaire a été bloqué par YouTube, je n'ai aucune idée pourquoi, mais voilà. Je valide. C'est clair que le journaliste n'a pas l'air d'apprécier Cyprien. Mixicom a été racheté par Webedia. Si YouTube a voté mille fois. Et la phrase de Cyprien date de 2014. Bon, j'imagine que Cyprien gagnait déjà bien sa vie, oui. Par contre, faire un dossier pour le CNC pour les 10 cas de subvention alors que le nombre de bénéficiaires est assez limité, que ça pénalise un créateur, c'est nauséabond. Source BFM Business. Encore une fois, ça n'est pas du spam, ça n'est... je valide. La subvention du CNC est financée à partie par les tickets de cinéma, l'industrie du monde visuel, Le Monde, un article du Monde, très bien, je valide aussi, ça peut intéresser des gens. Cyprien et l'argent des abonnés, voilà. Ça, j'aimerais bien, pareil, qu'il y ait un petit peu plus de description quand vous mettez les liens, dites-moi vraiment ce que c'est, quoi, qu'est-ce qu'il y a dedans, comme ça, au moins, je sais avant de cliquer.
Est-ce que ça va être la vidéo du Aïe, 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 Raptor? salut Ouais. tout le monde et bienvenue dans cette... Ouais, c'est la vidéo du Raptor sur le CSC. Vidéo sympa, regardez, si vous voulez vous informer, en savoir un petit peu plus sur l'affaire de l'argent subvention publique et de Cyprien en fait qui a touché les subventions publiques, pourquoi pas. Donc je valide. Et voilà, regardez, typique, ça c'est du spam, un compte nul, voilà, avec sexgirl2020.com. Ne cliquez pas dessus ou n'y allez pas. Ça n'est pas, c'est pas bien. Non pas que faut pas regarder des sexy girls en 2020. Non, ça, vous faites ce que vous voulez, vous avez le droit. Je conseille même fortement d'aller sur des sites où il y a des gens sexy qui font des trucs bien, des trucs olé olé, des femmes, des hommes, ensemble à plusieurs, tout ça. C'est bon, pour moi, c'est bon pour l'esprit. Mais là, non, ça c'est du spam. Voilà, donc là, je cache, je ghost l'utilisateur, comme ça, ces posts ne se verront plus. Oui, ouin, c'est sûr, t'as raison, pas classe de la manière. Des fois, vous n'êtes pas facile à lire, les gars. Faites un effort quand même. Hein. Ouin, c'est sûr, t'as raison, pas classe. Et je fais un effort hein, de là par Twitch, mais ces vidéos sont du rage. Gamin, c'est drôle, mais c'est malaisant. Malaisant. Ouin, tout se dit de la manière dont on banne, blabla, blabla. Bon, c'est quoi la vidéo qui m'a mis? Twitch streamers, ok, pourquoi pas. Alors vous allez me dire, hein, beaucoup supprimeraient, moi je laisse parce que c'est pas du spam, c'est pas des insultes. Même si je partage absolument pas son point de vue et que c'est une horreur à lire, je le mets quand même. Franchement, mis à part le GTA 5 RP, le GTA 5 Online, c'est de la merde, blablabla, tu peux pas lui donner de l'argent, je valide aussi. Tiens, Lusty, un sujet pour ta prochaine vidéo. Comment la France compte bloquer l'accès aux sites porno? La France ne bloquera jamais l'accès aux sites porno, ils veulent juste éviter que ça arrive au moins de 18 ans. Alors évidemment, comme c'est la France, ça sera mal fait. Ça sera ni fait ni à faire. Et du coup, ils vont faire un truc pourri qui ne va pas marcher et qui va coûter un pognon fou et qu'au bout d'un moment, bah, ça sera viré parce qu'on verra clairement que ça marche pas. Hein. Adopi, suivez mon regard, sauf qu'Adopi, c'est toujours là. J'espère qu'à un moment, ils vont se rendre compte que c'est juste une perte d'argent. Mais donc voilà, Numérama, un article de Numérama, très bien, je valide. Voilà, écoutez, je vais pas faire ça pendant 107 ans, hein, c'est déjà très très long. Cette vidéo, je pense que vous avez déjà ennuyé, mais voilà, je voulais juste faire partager un petit peu, parce que c'est vrai que c'est pas les gens ne savent pas forcément comment ça se passe au niveau des commentaires et pourquoi certains de leurs commentaires n'apparaissent pas quand ils l'écrivent, pourquoi ils apparaissent plus tard. Eh bien, c'est exactement ça qui se passe, c'est-à-dire que YouTube filtre énormément de commentaires, suivant comment l'algorithme les voit. Et à moi, derrière, alors des fois, et ça je ne m'explique pas, il y a certains commentaires qui sont virés immédiatement par YouTube et qui ne sont pas dans ces listes. Je n'ai aucune idée pourquoi. Est-ce qu'il y a plusieurs listes? Il y a vraiment une liste de mots qui sont bloqués et disent bon, ça, on ne sait pas trop passer en vue. Et il y a une liste de mots, il y a vraiment une blacklist, une liste de mots vraiment interdits, des trucs trash que YouTube supprime directement. Je n'en ai aucune idée. Donc voilà, mais c'est ça qui se passe avec moi et je pense que beaucoup de YouTubeurs font comme ça. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Lâchez-moi un commentaire. Pour le coup, dites-moi si vous voulez en savoir plus un petit peu sur comment ça se passe hein, derrière le rideau. Amusez-vous bien et à très bientôt.